Le mandat d'arrêt international contre Kémy Séba a déclenché une onde de choc sur le continent. Au lieu de fuir, le leader panafricain a répondu par la provocation et la promesse d'une revanche historique. Face à un Patrice Talon affaibli et soumis, Séba incarne la résistance d'un continent en éveil. Car au-delà du Bénin, c'est l'Afrique entière qui se dresse contre ces nouveaux colonisateurs. Le vent du changement souffle de nouveau sur l'Afrique de l'Ouest et cette fois, il porte le nom d'un homme que les impérialistes redoutent, Kémy Séba. En ce 14 décembre 2025, le leader panafricain est sorti de son silence pour défier le pouvoir béninois et ses parrains occidentaux, après qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui par le régime de Patrice Talon. D'un ton ferme, lucide et provocateur, Kémy Séba n'a pas seulement répondu à ses accusateurs, il a lancé un avertissement historique. Ceux qui trahissent les peuples africains au profit des puissances étrangères tomberont, tôt ou tard, sous le poids de leurs propres compromissions. Le Bénin vit des heures sombres, non pas à cause d'un homme qui ose parler, mais à cause d'un système qui refuse d'écouter. Le mandat d'arrêt lancé contre Kémy Séba n'est pas un acte de justice, c'est un aveu de faiblesse. Car quand un État en vient à criminaliser la parole patriotique, à traquer ceux qui dénoncent l'injustice et la domination, c'est qu'il n'a plus d'arguments, plus de vision, plus de légitimité. Patrice Talon, qui prétend incarner la stabilité et la modernité, s'enfonce dans le rôle d'un simple préfet local des intérêts français. Ce mandat d'arrêt, les Africains l'ont compris, n'est pas béninois, il est occidental. Il porte la marque de la peur de Paris, de Washington et de Bruxelles, cette peur de voir surgir, du cœur de l'Afrique, une génération d'hommes et de femmes qui refusent le joug néocolonial. Kémy Séba est de ceux-là, il dérange parce qu'il réveille, il gêne parce qu'il éclaire, il menace parce qu'il rassemble. Et face à lui, Talon n'est qu'un maillon d'une longue chaîne de dirigeants complices qui, depuis des décennies, vendent nos ressources, nos terres, et jusqu'à notre souveraineté, pour plaire à leurs maîtres étrangers. Ce n'est pas la première fois que Kémy Séba défie l'ordre établi. On se souvient de ses combats contre le franc CFA, cette monnaie de servitude inventée pour enchaîner nos économies. On se souvient de ses expulsions arbitraires, de ses arrestations orchestrées, de ses discours censurés. Mais rien n'a pu le faire taire, car ce qu'il incarne dépasse sa propre personne. Il est la voix d'un continent qui dit enfin non. Non à la domination, non à la manipulation, non à la trahison de ses élites. Aujourd'hui, il ridiculise le mandat d'arrêt de Talon. Et il a raison. Car qui peut arrêter la vérité? Qui peut enfermer une idée dont l'heure est venue? L'histoire regorge d'exemples. Ceux qui ont emprisonné Sankara, Lumumba, Nkrumah ou Mandela croyaient pouvoir stopper la marche du peuple, ils n'ont fait que l'accélérer. Les mots de Kémy Séba résonnent comme un écho de cette histoire. Vous pouvez m'arrêter, mais vous ne pouvez pas arrêter l'Afrique. Pendant que le régime béninois s'enfonce dans la répression, le peuple, lui, s'interroge. Comment un président, élu pour servir, en est-il venu à servir d'autres que les siens? Comment un fils du continent peut-il envoyer ses soldats contre ses frères, bombarder ses propres citoyens, pendant qu'il obéit aux ordres des chancelleries occidentales? Le 7 décembre 2025 restera une date de honte pour ceux qui ont choisi le camp de la soumission. Car au lieu de protéger son peuple, Patrice Talon a préféré défendre les intérêts étrangers. Le Bénin est aujourd'hui encerclé non par des ennemis, mais par des nations souveraines, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, 3 pays qui ont osé rompre leur chaîne. Et demain, peut-être, ce sera le tour du Bénin. Car les peuples finissent toujours par se lever. On peut tromper un peuple un moment, mais jamais éternellement. Et dans la région, la colère monte, la conscience s'éveille, la peur s'efface. Talon le sait. Il sent le sol se fissurer sous ses pieds. Son alliance avec Paris lui garantit des armes, mais pas la paix. Elle lui assure des soutiens, mais pas la loyauté de son peuple. Et c'est là tout le drame des dirigeants néocoloniaux. Ils croient que la force vient des puissants, alors qu'elle vient des peuples. Quand un président a peur d'un activiste, c'est qu'il a déjà perdu le pouvoir moral. Kémy Séba, lui, n'a pas besoin d'armée pour combattre. Son arme, c'est la parole, son champ de bataille, c'est la conscience africaine. Et c'est ce qui le rend dangereux aux yeux des impérialistes et de leurs relais locaux. Car il ne demande pas la charité, il réclame la souveraineté. Il ne demande pas la réforme, il exige la rupture. Et cette rupture, c'est ce que redoutent tous ceux qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation du continent. L'histoire jugera durement Patrice Talon et ceux qui, comme lui,
auront préféré la loyauté envers l'étranger à celle envers leur peuple. Mais l'Afrique, elle, se souviendra de ceux qui ont osé parler quand le silence était plus confortable. Kémy Séba n'est pas un fugitif, c'est un symbole. Son mandat d'arrêt est une médaille de résistance. Et tant qu'il y aura des voix comme la sienne, l'Afrique ne sera jamais réduite au silence. Ce mandat d'arrêt, en réalité, sonne comme un aveu, celui d'un système à bout de souffle. Le néocolonialisme tremble parce qu'il n'a plus de relais crédible. Les peuples ne croient plus à ses promesses, les jeunes ne craignent plus ses menaces. Les temps changent et les dirigeants qui ne comprendront pas ce tournant seront balayés. Le Bénin est à la croisée des chemins. Il peut choisir la voie de la servitude, en poursuivant les patriotes et en écoutant les ordres venus de l'extérieur. Ou bien il peut rejoindre le vent de liberté qui souffle du Sahel, en redonnant au peuple la place qu'il mérite. L'Afrique n'a pas besoin de marionnettes, elle a besoin de bâtisseurs. Elle n'a pas besoin de dirigeants qui quémandent des faveurs, mais de leaders qui exigent le respect. Ce qui arrive aujourd'hui à Kémy Séba n'est pas un épisode isolé. C'est un signe des temps. L'Afrique se redresse, les chaînes tombent, les consciences s'unissent. Et dans ce grand mouvement, aucun mandat d'arrêt, aucune intimidation, aucun bombardement ne pourra arrêter l'inévitable, la renaissance africaine. Patrice Talon, en persécutant un homme, a réveillé un continent. Et cette fois, l'Afrique ne dormira plus. Car le cri de Kémy Séba n'est pas celui d'un fugitif, c'est celui d'un prophète que l'histoire finira par absoudre.